Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de décembre. Comme j'ai prévenu dans ma communauté, dans un post, que je reprenais les mensuels parce que je n'ai pas trop le temps, excusez-moi, de faire des hebdomadaires. J'ai été absente parce que j'ai beaucoup investi sur moi. C'est dans une formation. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je suis magnétiseuse de profession et j'ai voulu évoluer dans mes connaissances et dans mes compétences. J'ai fait une formation qui m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, bien entendu, pour me mettre à mon compte en tant qu'énergéticienne. D'accord, je change de statut très prochainement. Je passe en tant qu'énergéticienne. C'est une formation qui m'a pris beaucoup de temps et d'investissement, bien entendu. Et donc, je ne pouvais plus concilier vie, famille, ma formation, mon travail et ma vie et du temps pour moi. Je n'avais plus de temps pour moi. C'était, après, comme on dit, il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que je veux. Hein. C'est pouvoir apporter autre chose que de soulager des douleurs. Certaines formes de douleurs, bien entendu. Et voilà, donc moi, ce que je voulais, et j'ai fait beaucoup de formations aussi, j'ai voulu acquérir beaucoup de connaissances et de compétences. J'ai fait des formations dans la libération du transgénérationnel, du karmique. J'ai fait aussi dans la libération des blessures émotionnelles. Donc voilà, et la réharmonisation des chakras que je faisais, j'ai trouvé d'autres outils, d'autres méthodes pour que la personne, quand elle quitte mon cabinet ou même à distance, se sent régénérée. Donc voilà, j'ai acquis plein de connaissances et franchement, c'est quelque chose qui me motive parce que ça vibre en moi, parce que c'est ma mission de vie. Donc voilà. Donc je voulais que vous expliquer cela, pourquoi j'étais absente tout ce temps. Je ne pouvais plus gérer mon temps parce que j'étais très prise. Il fallait que je fasse cette formation-là dans un délai assez restreint. Et voilà. Donc, on y va pour vous, les taureaux, pour ce mois de décembre. On a page de bâton. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Et derrière, on a cavalier d'épée. Je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. J'ai l'impression que c'est pas une décision que vous avez prise, que vous allez prendre à la légère, que vous avez pris dans la précipitation. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer telle que je suis. Là, vous voulez vraiment être qui vous êtes. Allez, avec le petit oracle des anges, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux pour ce mois de décembre? C'est un bonheur de vous retrouver. Hein. On a l'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, on vous dit que l'univers, il travaille. D'accord? Soyez encore un peu patient. Les choses arrivent à point à celui qui sait attendre. Vous voyez ce qu'on dit? Prenez ce temps que votre projet met à mûrir, à sortir de terre. Prenez ce temps de recul, de pause, d'attente pour prendre soin de vous. Parce que j'ai l'impression que les choses vont y aller, vont avancer rapidement, j'ai envie de vous dire, parce que l'univers, quand il intervient, c'est pas pour rien du tout, au contraire, c'est pour que quand vous avez compris votre valeur, quand vous avez compris qui vous êtes, et que vous savez où vous voulez aller, l'univers vous accompagne. Mais c'est vous qui décidez. Ne l'oubliez pas, parce qu'on a le libre arbitre. Donc, voilà, prenez votre temps, votre mal en patience, j'ai envie de vous dire, cette attente, pas comme un fardeau, mais un temps j'ai envie de vous dire, de recul.
Parce que c'est le temps d'introspection pour savoir où vous voulez aller et aussi comment y aller. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Vous voyez, l'univers vous redit qu'il est là, qu'il n'est pas sourd non plus à vos demandes, que si vous n'êtes pas encore prêt, vous n'allez pas avoir. Faut être prêt pour avoir ce que l'univers a prévu pour vous. Ce que vous avez souhaité, peut-être qu'il y a des choses à revoir, il y a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas encore comprises encore. Mais voilà, il y a un temps pour tout. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais voilà. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On a le changement. On a la protection. On a bien l'automne-hiver, hein. La protection là, c'est quelque chose qui arrive sur cet automne, sur cette période d'automne et hiver. Hein. Nous avons la projection et on a l'homme. On a le retour, la victoire, le contrat, la naissance. Il y a un nouveau départ qui est là pour vous. Hein. Suite à un positionnement par rapport à des décisions que vous avez prises, il y a un retour bénéfique. Il y a une victoire, il y a un contrat qui se concrétise, un nouveau départ, une validation sur quelque chose par rapport à ce nouveau départ que vous voulez prendre. Pour moi, c'est parce que vous avez mis en action. Hein. On a la carte de l'homme ici, là, mais au niveau du carrefour, là, un choix, une décision, une action que vous avez fait, eh ben, il y a un retour. Et on voit que ça vous ramène vers un nouveau départ, une renaissance par rapport à quelque chose que vous avez demandé, que vous avez mis en place. Contrat, une demande de crédit, une demande de validation de vos compétences, etc., etc. Hein. Ok, on va mettre ça ici pour que je puisse remonter mes cartes. On voit tout. Changement, bouclier, projection, l'homme. On vous dit que ce que vous voulez acter, mettre en place est protégé. Ok. Ici, on vous dit que peut-être que, comme je vous ai dit, il y a peut-être, vous n'avez pas la bonne vision pour l'instant. D'où on vous parlait qu'il y a l'intervention divine, que les choses vont bouger. Mais c'est pas pour l'immédiat. Il y a encore un peu de patience. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Il y a peut-être le fait que peut-être que vous êtes peut-être aussi une personne qui, bon, vous voulez quelque chose, on attend. Vous avez peut-être tendance aussi à reporter certaines choses. Là, on vous invite à être dans l'action. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ce que vous imaginez, c'est peut-être pas ce qui est bon pour vous. N'oubliez pas que l'univers vous donne seulement les choses qui sont bonnes pour vous, qui sont en accord avec votre âme. Je sais que c'est dur d'entendre ça, mais voilà. On veut des choses, mais si c'est pas bon pour vous, l'univers va pas vous le donner. Il vous donnera toujours quelque chose qui sera au-delà de ce que vous avez demandé, parce que quelque chose qui sera en accord avec votre mission d'âme, avec votre âme, à ce que votre âme aspire. Vous, peut-être au niveau mental, l'ego, vous voulez quelque chose, mais c'est quand vous serez prêt, quand vous aurez évolué aussi, d'accord, que les choses vont bouger. D'où je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer tel que je le souhaite. Exprimez vos désirs, pas votre mental. Ce que le cœur dit. Parlez avec votre cœur et non pas avec votre tête. Tiens, je clarifie mon esprit afin d'analyser au mieux la situation et d'agir en conséquence. Ok. Nous avons le travail. Nous avons la discussion. Nous avons la paix, le savoir et la réconciliation. Nous avons la lumière, le silence, la roue, l'or et la tierce. Pour certains d'entre vous, il y a un déclic, une prise de conscience par rapport à une personne extérieure. Je vais pas le dire dans la totalité du message que j'ai eu, mais j'ai des personnes qui sortent de leur silence là. Peut-être pas une énergie tierce, par une personne extérieure.
Peut-être aussi pour certains, vous allez pas, vous avez toléré plein de choses jusque-là par rapport à une personne. Ça peut être au milieu professionnel, ça peut aussi dans la famille, etc. Peu importe. Mais là, j'ai l'impression que vous allez sortir dans la lumière. Vous allez vous mettre en lumière. Et on voit que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Pour certains, ça peut me parler du fait qu'il y a eu peut-être un abus. Peu importe hein, dans quel domaine que c'est. Et au jour d'aujourd'hui, vous allez prendre la parole. Et on voit que ça va être bénéfique pour vous et vous allez retrouver votre lumière. Bon. Pour certains d'entre vous, on a, vous voyez, ça revient à ce que je vous disais là, et c'est ce que je le ressentais, je vous le dis. Pour certains, peut-être qu'il y avait un hiérarchique, un manager, un chef qui était peut-être un manipulateur, qui était peut-être trop dans le pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, pour moi, pour certains d'entre vous là, ça va se savoir. Vous connaissez le titre, la référence pour certains, pour ceux qui l'ont. Vous voyez, et il y aura vous allez retrouver une sérénité. Ça va vous permettre de vous réconcilier. Retrouver ce plaisir de travailler. Si vous allez le dénoncer, peut-être que toute une équipe va se mettre en accord pour le dénoncer de sa façon de faire. Et du coup, là, pour moi, j'ai vraiment ce côté, on retrouve une paix et on va pouvoir travailler plus sereinement dans un environnement sain. Pour d'autres, ça peut me parler de peut-être que vous allez, sur ce mois de décembre, avoir une réunion. Je crois que c'est ça qu'on appelle la réunion annuelle dans votre entreprise. Vous allez discuter de vos aspirations, de ce que vous souhaitez. Est-ce que je vais acquérir une nouvelle compétence? Est-ce que je vais m'améliorer dans mon domaine en faisant une formation, etc. Vous voyez, avec le savoir ici, on voit que c'est quelque chose c'est une discussion qui va se passer dans le calme. La personne va être réceptive par rapport à vos demandes et on voit que vous, ça va vous faire un bien fou. De dire que, voilà, peut-être que vous allez parler de, tiens, ça me plaît pas trop, la façon, l'agencement, les demandes de congés que je fais, c'est jamais accepté. Peut-être que là, on va essayer de trouver un compromis pour vous. J'ai pas la carte du compromis, mais je le ressens avec la carte de la réconciliation. Ok, ben je prends en compte ta demande, tes doléances, et du coup, on va en parler en réunion. On va en discuter, on va essayer de trouver un accord avec les autres collègues. D'habitude, c'est toi qui pars à telle date par rapport pour les vacances, par exemple. Et ben là, on va essayer de dire, ben on fait un shift. Ok? C'est un peu ça. Ok. On y va. Pourquoi ça coupé en deux? Le lys et l'ours. Pour certains, ça peut me parler d'un poste à responsabilité là. Peut-être que vous allez faire une demande, pour un poste à responsabilité. Nous avons l'anneau, l'homme, le trèfle. J'en prends que 4. S'il y en a 5 qui tombent, c'est pas grave. Et on a les nuages. Bon, on a la clé, le jardin, les oiseaux, le soleil et le fouet. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous attendez une décision de justice. Quand je parle de décision de justice, ça peut me parler du prud'homme, par exemple. Ça peut être aussi par rapport à un conseil. La médecine du travail, par exemple. D'accord? Pour moi, là, c'est une solution qui va vous être apportée. On voit que ça vient de l'extérieur. Et vous voyez, il y a beaucoup de communication et on voit que ça va être bénéfique pour vous. Pour certains d'entre vous, peut-être que là, pour certains, ça peut parler de vouloir se lancer dans la communication. Un métier de communication, par exemple. L'événementiel, j'ai ça. Vous allez peut-être vous lancer dans l'événementiel. Et on voit que ça va être bénéfique. Ça va peut-être vous stresser un peu. Peut-être que tout le monde non plus va pas être d'accord de vos choix, mais bon, après c'est vous qui avez, c'est vous qui avez la clé, on vous dit. Pour certains, peut-être que de ce côté, vous allez peut-être prendre la parole en public. Peut-être que vous allez
travailler avec, comment je vais vous dire ça? Vous allez peut-être vous mettre sur les réseaux, par exemple. Ça vous crée des tensions intérieures, mais on vous dit que c'est couronné de succès, hein. Ok, on voit qu'ici que il y a un engagement, il y a une opportunité qui vous apporte un engagement, un contrat, un engagement, une réussite pour vous. On voit cependant que il y a une certaine forme de nervosité. Pour certains, ça peut me parler qu'une personne extérieure vous aide dans cette démarche, dans cette réussite, dans cet engagement. Mais les nuages sont passagers, hein. On voit que cette nervosité va être temporaire. D'accord? Vous n'allez pas traîner ça tout le mois de décembre. C'est marrant, quand je vois ce personnage-là, moi je pense au médecin. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez peut-être signer un contrat, peut-être que vous allez vous lancer dans le côté médical. Peut-être que vous allez faire votre première intervention. Peut-être que vous avez fini vos études, vous allez commencer dans ce milieu médical. Ça vous crée un peu de nervosité. Est-ce que je vais être à la hauteur ou quoi? C'est une belle opportunité pour vous. Oui, vous avez fait vos études, ne doutez pas de vous. D'accord? Allez-y. C'est beau de pouvoir prendre soin des autres. Eh ben, c'est à vous, j'ai envie de vous dire. Mais ne laissez pas votre stress durer. C'est normal d'avoir des petites tensions, mais il faut pas que ça prenne le dessus sur vous. On voit qu'il y a une belle concrétisation, peut-être aussi pour certains par rapport aux actions que vous avez mis en place. Vous saisissez une opportunité. Certes, la confusion est là, mais c'est que temporaire. D'accord? Vous avez su saisir votre chance, mais ne doutez pas de vous, parce que si vous l'avez saisi cette chance, c'est que vous êtes capable. Ok, pour certains d'entre vous, on voit un changement au niveau professionnel. Ça peut me parler de trouver un autre emploi. Ça peut me parler de mutation, de peu importe, hein, mutation, de changement de poste interne aussi. On voit que pour certains d'entre vous, il y a des discussions, mais on vous dit qu'avec une personne extérieure et on vous dit que vous êtes protégé. C'est fou, on a deux fois l'homme, hein. Il y a peut-être une personne, un homme, ce mois de décembre, qui va vous être un soutien. Peut-être aussi sur ce mois de décembre, les taureaux, vous allez être dans l'énergie d'action. Parce que vous voulez avancer, vous allez trouver une nouvelle direction, une nouvelle opportunité pour vous pour aller vers ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, on voit que vous bataillez aussi, hein, avec votre mental. Moi, j'ai ça comme ça. Peut-être que vous vous sentez pas à la hauteur par rapport à une opportunité qui va se présenter, par rapport à quelque chose qui se présente à vous, mais on voit que néanmoins que c'est quelque chose que vous pouvez avoir confiance, hein, parce que ça va vous apporter une paix, ça va vous permettre de trouver une sérénité dans votre vie. On voit que vous allez laisser derrière vous toutes ces vagues-là, tout ce qui a été houleux dans votre vie, tout ce qui a été les montagnes russes, hein, au niveau des émotions aussi. Et on vous dit que c'est une chance pour vous là, à ne pas lâcher, à ne pas rater. Pour d'autres, ça peut me parler d'un thérapeute qui vous aide à trouver une certaine forme d'équilibre au niveau émotionnel. Pour d'autres, ça peut me parler au niveau de la santé, hein. Avec la carte du trèfle aussi, c'est la bonne santé. On voit que pour certains d'entre vous, vous arrivez à vous détacher de ce qui ne vous sert plus. Peut-être que ça fait longtemps que vous étiez dans un mal-être. Aujourd'hui, on voit que vous allez vous détacher de ça et vous allez retrouver un mieux-être pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler, savoir et réconciliation, hein, ça peut me parler de reconversion. On voit que peut-être que c'est il y a une nouvelle voie professionnelle que vous voulez explorer. Ça vous fait peur. Mais les nuages sont là juste pour un temps. D'accord? Quand vous allez vous mettre dedans, vous allez trouver vos repères. Peut-être que vous êtes au début. Pour moi, là, je vous dis, hein, le savoir et la réconciliation, pour moi, c'est vraiment le côté apprendre quelque chose de nouveau qui va qui va nous faire retrouver la paix intérieure, se reconnecter à soi. Et là, pour moi, avec les nuages, là, ben, forcément, quand on commence quelque chose, on ne sait pas où on va. Ça crée des tensions, ça peut nous faire peur. Ça peut nous dire, est-ce que je vais sur le bon chemin? Je ne sais pas si je fais le bon choix.
Donc, écoutez-vous, d'accord? Prenez votre temps d'analyser. Vous avez décidé de tourner, d'aller dans cette voie. Ne laissez pas vos doutes vous envahir. D'accord? On y va. C'est normal de douter au tout début, mais vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez vraiment, quand vous allez voir que vous vous épanouissez dans ce que vous faites, eh ben, vous allez trouver que du bon, que des bonnes choses par rapport à ce choix. Vous allez même vous en féliciter. Hein. Ouais, j'ai bien fait. Comme dit cette expression, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Là, vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a de trop. Hein. Je suis en train de lire cette carte. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées sont lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Voyez, on avait la paix. Tout va s'arranger. Restez confiant, confiante. Allez, pour les taureaux. Une agréable surprise viendra consolider la relation. On a invitation galante à venir. Tiens. Je ne m'attarderai pas sur le côté sentimental et affectif. Hein. Comme vous le savez, je n'aime pas faire le sentimental et affectif parce que je trouve que c'est personnel. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir aller voir sur mon site internet labulle-énergétique.com pour une guidance. Moi, je le fais que par mail parce que les guidances, je les fais le soir après mon travail. Je mets 1 heure par demande. Je réponds à 3 questions. Donc, si ça vous intéresse d'avoir, je fais tout domaine. Hein, vous pouvez me poser 3 questions sur n'importe quel domaine, je vous répondrai. Et bien entendu, j'envoie la photo du tirage pour vous montrer ce que j'ai sorti comme carte. Vous avez mes tarifs qui sont affichés sur mon site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis un tarif, pour moi, c'est pas cher à comparer à certaines de mes collègues. Mais voilà, chacun son travail, je respecte tout le monde. Et bon, si vous avez besoin de savoir des choses, hein, est-ce que ma relation avec X va évoluer positivement? Est-ce que je vais avoir cette promotion? Est-ce que je vais déménager? Je vous dirai oui ou non, mais je vais vous donner les points de ce qu'il faut que vous travaillez. Attention, il y a ça et ça qui va être à l'encontre de ça. Travaillez sur ça, votre confiance, etc. etc. Je vous donne des conseils aussi. Et je vais vous donner un exemple. J'avais un client qui m'avait demandé un tirage par rapport à un de ces événements qui arriverait dans sa vie. Je lui ai dit, ça va bien se passer, mais attention, il y a peut-être quelqu'un qui va vous la faire à l'envers. Un collaborateur, etc. Je lui ai dit, pas de panique, voilà. Si ça arrive, je vous le dis, mais comme ça, vous prenez vos dispositions. Il m'a dit, oh, bon, non, bof, non, ça va le faire. Non, je vois pas qui va me la faire à l'envers. C'est trop rigolo, rigolo. Dans la soirée, il m'envoie un message, il me dit, Dina, effectivement, j'ai 2 de mes collègues qui me lâchent. Ben, je dis, on panique pas, on prend son téléphone, on regarde ses contacts et on improvise. Voilà. Vous voyez, je vous donne pas qu'un oui, un non. Je vous dis, s'il y a un truc qui va aller à l'encontre, qu'est-ce qu'il va falloir vous prévenir. Je vous préviens de quelque chose. Ok? Voilà. Allez, on y va. Rivalité, séparation, l'homme extérieur à vous, le masque et le bonheur. Bon. Eh ben, pour certains d'entre vous, si vous êtes en relation multiple, j'ai envie de vous dire, eh ben, forcément, il y a une personne qui porte le masque. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas que vous êtes dans un triangulaire. Ouais. Vous voyez? Vous savez pas qu'on vous trahit. Vous pensez que vous êtes dans un bonheur, que ben voilà. Vous savez bien. Vous ne savez pas que vous êtes trompé, par exemple. Moi, j'ai une personne qui vous fait croire que vous êtes dans une relation saine, mais au fait, non. Et vous allez le comprendre. Et on me dit que vous allez être trop curieux ou curieuse.
Peut-être que vous allez avoir un pressentiment. Peut-être que la personne, je sais pas, un exemple, hein, tout fait. Peut-être la personne finit tard au travail, par exemple. Vous dit non, je suis au travail, j'ai une réunion, etc. Ben, ok, vous croyez, mais en fait, hein, ça peut que cette personne. Je dis pas que tout le monde est pareil. Hein. Vous voyez, c'est pourquoi je fais pas j'aime pas faire le général, le sentimental en général. C'est très particulier. Ouais. Donc voilà. Pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous allez comprendre que il y a une personne qui joue un rôle. On va dire ça comme ça. Ok. Qui fait bonne figure devant vous, mais finalement qui joue un rôle. Mais pour moi, vous le sentez, qu'il y a des petites choses que vous allez, comme si vous allez remettre les pièces du puzzle. Ok, blessure, la personne extérieure et le nouveau départ. Moi, là, je ressens qu'il y a une personne qui est blessée et qui n'ose pas ouvrir son cœur vers un nouveau départ. Vous voyez, il y a bien une relation, une invitation galante. Mais voilà, j'ai ça. Vous avez été blessé par le passé et vous avez du mal aujourd'hui de prendre ce nouveau départ. C'est comme ça que je le ressens. Vous avez du mal à faire confiance. C'est normal. Si on vous a blessé, on a joué de vous. C'est normal. Mais moi, ce que je conseille souvent, quand c'est comme ça, c'est de prendre le temps de vous guérir, de faire le deuil de cette relation pour pouvoir avancer. Je vous dis pas que vous allez vous mettre avec la nouvelle personne qui vous fait la cour, hein, pas du tout. Mais c'est que voilà, prenez le temps de vous guérir, de comprendre pourquoi cette relation s'est arrêtée, pourquoi cette personne est partie. Je dis pas que c'est de votre faute ou de la sienne, mais c'est de comprendre parce que toute chose qu'on vit, il y a une raison derrière. Et pour vous, après, vous allez être en mesure de prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que lors d'un rendez-vous, vous allez avoir l'impression vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez avoir l'impression de connaître cette personne. Et pour moi, ça va vous donner envie de vouloir la connaître un peu plus, cette personne. Et on vous dit qu'ici que vous avez un lien karmique. C'est une personne qui n'est pas là pour rien. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette personne est là pour que vous travailliez la blessure de trahison, par exemple. D'accord? Vous prenez, ça vous parle, hein, si vous croyez aux réincarnations, etc. Hein, sinon, vous laissez de côté. Hein. Ça peut me parler, du coup, vous allez revoir une personne du passé dans une soirée, par exemple, dans une sortie que vous allez faire, et cette personne va raviver de vieilles blessures chez vous. Pour certains, moi, ça me parle d'une nouvelle relation qui va se créer, qui va se former lors d'une sortie. Pour d'autres, ça peut me parler aussi pour les couples, par exemple. Ça peut me parler on sait, hein, dans les couples, c'est jamais tout beau, tout rose. Hein. Il y a des couples où ça va très très bien, mais il y en a des couples où on est là pour travailler les choses ensemble. Hein. Et pour moi, là, on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a un projet sur le long terme. Vous avez peut-être compris pourquoi, peut-être ça fait des années, hein, avec la relation karmique, là, moi, j'ai aussi ce côté, ça fait des trucs du passé, ça fait peut-être des blessures il y a eu des mots qui ont dépassé la pensée, il y a eu des gestes qui n'ont pas été, je dis pas violence, hein, attention. Il y a eu peut-être un non-soutien, etc., etc. Il y a eu des choses qui vous ont blessé. Peut-être la personne, des fois, peut être brusque dans sa façon de penser, etc., de parler, pardon. Et pour moi, là, vous allez en parler, discuter. Peut-être cette personne va vous demander de sortir et pendant cette sortie, ce tête-à-tête, on va mettre les vieux dossiers sur table. On va parler de ce qui n'a pas fonctionné dans cette relation. Et on voit que là, vous allez partir sur de nouvelles bases et pouvoir avancer dans vos projets. Ok, on a dit une agréable surprise viendra consolider la relation. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, parler de bébé, de faire un enfant.
Voilà. Ok, on y va. Message par décan pour les taureaux, s'il vous plaît. Là, j'ai pris les réponses angéliques. Et j'ai pris aussi, je vais prendre l'oracle des réponses. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh punaise, excusez-moi. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier, deuxième et troisième. Allez, pour tout le monde, pour tous les taureaux, pour ce mois de décembre, vous êtes prêts. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. On vous disait d'attendre ici. Et ici, on vous dit que vous êtes prêts. Peut-être au début du mois, vous allez devoir patienter, mais à la fin, presque à la fin du mois, on va dire c'est bon. Hein, tu vas pouvoir y aller. On va vous donner le feu vert. N'arrêtez pas. Premier décan. Une aide arrivera pour t'éclairer. Deuxième décan. Des relations profitables. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Peut-être que la voie que vous voulez prendre n'est pas la bonne. On vous dit qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à accéder à ce que vous voulez, peut-être différemment. Troisième décan, on a la méditation apporte des réponses. Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. C'est marrant, je sais pas, je l'ai pas fait pour l'autre signe d'avant, mais là, on me dit de lire. Une aide arrivera pour t'éclairer. Il ne sert à rien d'attendre. Ok? Il y a encore quelques petites choses à rectifier, change de point de vue. C'est pour tout le monde, hein. Voilà, mes chers amis, les taureaux, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vais vous souhaiter tous un très beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous retrouverai au mois de janvier pour la guidance du mois de janvier, pour le mensuel du mois de janvier. Prenez soin de vous, hein, que vous soyez en famille pendant les fêtes ou seul, mes pensées vous accompagnent. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.